Pour réaliser ces petits chaussons en crochet wiggly, donc je vais utiliser de la laine de chez Asian, la Magic Light, qui se tricote normalement en 5 plutôt, mais on va la crocheter avec un crochet numéro 3. Pour commencer, nous allons faire une chaînette de 18 mailles. Puis non pas en piquant dans la première maille, mais en piquant dans la troisième. Donc on saute les 2 premières mailles et en piquant dans la troisième, nous allons faire des demi-brides. Donc nous allons en faire 15 au total. Lorsque l'on a fait nos 15 brides, dans la dernière maille, nous allons faire 5. Donc en faisant 5 dans la même. 2, 3, 4 et 5. Ce qui va nous créer l'arrondi de la semelle. Et dans la maille suivante, donc la première maille du dessous, nous allons faire 14 brides tout le long. 14 demi-brides plutôt. En piquant dans chaque bride du dessous en fait. Après nos 14 demi-brides, donc dans la première demi-bride du rang précédent, enfin du premier tour, du début de la chaînette en fait, nous allons faire 4 demi-brides. Donc en piquant non pas ici, mais ici, qui est en fait la première maille de la chaînette. Et 4. On va fermer donc en piquant au-dessus de notre première demi-bride. On pique juste au-dessus et on ferme avec une maille coulée. Pour le deuxième tour, nous allons faire 2 mailles en l'air et nous allons faire 2 demi-brides dans la première maille. Donc en piquant dans la même maille, on fait 2 demi-brides. Puis nous allons en faire 14 sur toute la chaîne, sur toute la ligne en fait. Nous faisons 14 demi-brides. Voici nos 14 demi-brides qui sont faites. Et dans les 5 suivantes, nous allons faire 2 demi-brides par maille. Donc dans les 5, en piquant dans la même maille, on en fait 2. Donc là, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. Pour continuer l'arrondi de la semelle. Une fois que l'on a fait donc nos 5 augmentations, nous allons faire
14 demi-brides. Puis comme nous avons fait nos augmentations ici, nous allons faire la même chose sur les 4 mailles suivantes après nos 14 demi-brides. Sur les 4 prochaines mailles, nous faisons 2 demi-brides par maille. Après nos 4 augmentations, donc nous allons fermer pareil avec une maille coulée. Donc on ne pique pas ici, on ferme directement en piquant dans la tête de notre première demi-bride et on fait notre maille coulée. Ensuite nous refaisons 2 mailles en l'air et nous allons faire une demi-bride dans la première maille. Puis 2 dans la suivante. On repique dans la même maille. Et nous allons faire sur ces mailles-ci 15 demi-brides en tout. Après nos 15 demi-brides, donc nous allons refaire 5 augmentations, mais en les séparant toujours d'une demi-bride. Donc en fait, on en fait dans la maille, après nos 15, dans la maille suivante, on fait 2 demi-brides dans la même maille. Puis, dans la maille suivante, on en fait une seule. Dans la maille suivante, on en refait 2. Puis une seule. Donc on fait ainsi jusqu'à ce que l'on ait obtenu 5 augmentations. Là, on en a déjà 2. Donc voici après nos 5 augmentations. Et nous allons faire pareil qu'ici. Donc nous allons faire 15 demi-brides sur tout le long. Et comme à l'autre extrémité, lorsque l'on a fait nos 15 demi-brides, nous allons faire 4 augmentations, toujours en les séparant d'une demi-bride. Donc 2 fois dans la même maille, ce qui nous fait une augmentation. On la sépare d'une demi-bride. Donc on répète l'opération 4 fois. 4 fois en tout, de façon à avoir 4 augmentations. Lorsque l'on a terminé, donc on finit par une augmentation en piquant dans la tête de la première bride, nous fermons par une maille coulée. Donc voici pour la partie de la semelle. Lorsque notre semelle donc est terminée, nous allons faire 2 mailles en l'air et nous allons faire 2 rangs de demi-brides tout le tour. Donc on fait 2 tours complets. Lorsque vous avez fini le premier tour de demi-bride, donc on ne pique pas ici puisqu'en fait c'est la bride, enfin les 2 mailles en l'air qui comptent pour une demi-bride.
et on va fermer par une maille coulée, donc en piquant au-dessus de la première demi-bride, donc pas les mailles en l'air, la demi-bride. On ferme en faisant une maille coulée et on refait ainsi le même tour. Donc toujours en commençant par 2 mailles en l'air. Et on fait notre tour de demi-bride. Voici ce que vous devez obtenir donc après les 2 rangs de demi-bride. Et après avoir fermé, on va couper le fil. Et fermer. Donc ensuite on va plier en 2 pour avoir vraiment la bonne mesure. Donc il nous faut vraiment la moitié. Donc là vous devez avoir obtenu 58 mailles sans compter la maille en l'air. On doit obtenir 58 mailles. On va piquer bien au milieu. On passe le fil. Et l'on fait 2 mailles en l'air. Et nous allons faire 17 demi-brides. Donc on essaye de bloquer le fil en même temps. Et l'on fait 17 demi-brides avant de faire des diminutions pour obtenir le dessus du chausson. Après avoir fait nos 17 demi-brides, nous allons faire des diminutions pour obtenir le dessus du chausson. Donc pour cela, on pique dans la première maille, on sort une boucle. Dans la deuxième maille, on sort une boucle plutôt. On fait un jeté que l'on tire à travers les 3 boucles. Donc on obtient une diminution. Ensuite, nous faisons dans les 2 mailles suivantes une demi-bride. On refait une diminution. Deux demi-brides. Une diminution. Ensuite, donc arrivé à la pointe, nous allons faire 4 demi-brides. Et de la même manière qu'ici, nous allons refaire 3 diminutions en les séparant de 2 demi-brides chacune. Une diminution, 2 demi-brides, une deuxième diminution, 2 demi-brides, et une dernière diminution. Et on finit avec 17 demi-brides. Voici ce que l'on obtient après ce tour. On referme toujours donc par une maille coulée. On refait 2 mailles en l'air. Et nous allons refaire 17 demi-brides. Puis nous allons refaire une séquence de diminution, mais en les séparant cette fois-ci d'une demi-bride.
une diminution, une demi-bride, une diminution, une demi-bride, une diminution et deux demi-brides, puisqu'en fait on repart de l'autre côté. Une diminution, une demi-bride, une diminution, une demi-bride et une dernière diminution, et on finit par 17 demi-brides. Et l'on fermera le rang par une maille coulée. Comme vous pouvez le voir, donc ça commence vraiment à bien se dessiner, ça prend une jolie forme. Et nous allons recommencer. Donc toujours en faisant 3 mailles en l'air, 2 mailles en l'air plutôt. Et nous allons refaire 17 demi-brides. Puis nous allons faire 6 diminutions mais avec des brides. Donc pour cela on fait un jeté, on pique dans la boucle, on sort une maille, on refait un jeté que l'on passe à travers les deux boucles. En fait c'est une bride que l'on ne termine pas. On refait un jeté, on pique dans la boucle, dans la maille, on ressort une boucle, on fait un jeté que l'on passe à travers les deux premières mailles, un jeté que l'on passe à travers les 3 mailles. Donc on répète l'opération de façon à obtenir 6 diminutions. Donc on en a déjà une, deux, et on en fait 6 en tout. Puis on finit notre rang en faisant 17 demi-brides. Maintenant nous allons faire notre dernier rang de diminution. Donc nous allons commencer par faire non pas 17 demi-brides mais 16. Toujours 2 mailles en l'air et on fait nos 16 demi-brides. Puis nous allons faire comme au rang précédent, 4, non pas 6 mais 4 diminutions de brides. Une diminution, deux diminutions, et on en fait ainsi encore 2. Et l'on finit par 16 demi-brides. Donc voici notre chaussure qui est terminée. Maintenant nous allons monter la tige. Il n'y a plus de diminution ni d'augmentation. Nous allons faire 2 mailles en l'air et nous allons continuer en bride. Donc on fait un jeté, on pique dans la première maille,
on sort une boucle, on refait un jeté, on passe dans les deux premières boucles, un jeté que l'on passe dans les deux dernières boucles. Donc on fait ainsi tout le tour et on va faire 3 rangs. Après avoir fait donc nos 3 rangs de brides, nous allons faire un dernier rang de demi-brides. Une fois terminé, on coupe le fil que l'on rentrera ultérieurement. Donc voici notre botton terminé. Donc maintenant nous allons pouvoir procéder au point de wiggly. Par contre nous allons changer de crochet. Donc maintenant nous allons plus utiliser le crochet numéro 3, mais nous allons utiliser un crochet numéro 2. Donc pour ce faire, on va piquer dans le premier rang de brides. Donc on attrape une bride avec le crochet, on attrape notre fil et nous allons faire 3 mailles en l'air. Donc c'est uniquement pour le démarrage qui va nous servir, en fait, qui va compter pour une bride. Et toujours en piquant donc dans cette bride, comme vous le voyez, nous allons faire 4 brides. Ensuite, on tourne. Voici ce que l'on obtient. Et en tournant, on va faire 5 brides. Donc dans la bride suivante. Vous voyez, on pique comme ça. Et l'on va faire 5 brides à l'intérieur. Et 5. On tourne à nouveau et vous voyez que ça va se dessiner tout seul. On prend la bride suivante. Et on recommence et on va faire ainsi de suite tout le tour. Donc toujours 5 brides. Et 5. Vous voyez ce que vous obtenez. On fait un jeté, on tourne et on fait la même chose dans cette bride-ci. Donc ça va être tout le tour, toujours la même chose, jusqu'à ce que le tour soit terminé. Donc on pique toujours dans la bride suivante.
Donc voici ce que vous devez obtenir après votre premier rang d'ondes. Donc c'est vraiment très très beau. On ferme, on finit le rang par une maille coulée en piquant dans la première bride que l'on a fait ici, qui sont en fait les mailles en l'air qui comptent pour une bride. On coupe le fil. Donc voici ce que l'on obtient. Et on va recommencer. Donc sur le deuxième rang de bride et le troisième rang de bride, on refait exactement la même chose. Voici une fois terminé ce que vous devez obtenir. Donc vous voyez que c'est très très simple. La taille est donnée pour un bébé de 9-12 mois. Mais alors il n'y a aucun problème pour l'adapter. On est parti en fait sur une chaînette de 18 mailles. Si vous voulez faire plus petit, vous partez par exemple sur une chaînette de 16 mailles. Et quand je vous dis de faire 15 mailles, vous n'en faites que 14. Quand je vous dis par exemple d'en faire 17, vous en faites que 16. C'est aussi simple que ça. Donc vous retirez des mailles de la chaînette, mais toujours 2 par 2. Donc si par exemple, je vous ai dit 16, si par exemple vous voulez encore plus petit, vous en faites 14. Et quand je vous dis de faire 15 mailles, vous n'en faites que 13. Vous conserverez par contre les mêmes nombres de diminution et le même nombre d'augmentation.